Pourquoi tant de personnes éprouvent tant de difficultés à recréer une vie amoureuse, une vie sentimentale, souvent après une séparation, un divorce, que ce soit 30 ans, 40, même avant, ou plus 50, 60, j'en vois de plus en plus, 70, plus même. Parce qu'il y a un dilemme à l'intérieur des personnes, c'est que souvent une personne qui se retrouve célibataire, après un temps de remise en question, a envie de nouveau à vivre à deux. Et une fois qu'elle est à deux, elle peut se rendre compte de choses, qu'elle a perdu une liberté, c'est ce que j'entends souvent, qu'elle n'est plus disponible, qu'elle ne peut plus faire ce qu'elle veut, et du coup elle veut redevenir dans son état de célibataire de solitude. C'est cet état de pensée que je vais vous faire toucher du doigt, c'est que si dans votre tête, si l'état d'esprit est je veux être libre, et qu'en même temps une partie de vous veut vivre à deux quelque chose d'important, de grand, il va y avoir un conflit. On ne peut pas vivre quelque chose de grand à deux en se disant d'un autre côté, je préfère être seul, être libre et être disponible et faire un petit peu ce que je veux. C'est cet état d'esprit qu'on peut travailler en séance d'hypnose et de coaching parce qu'on ne peut pas être à la fois dans la liberté et à la fois dans une vie de couple. On ne peut pas dissocier tout ça. Ça demande vraiment des concessions d'être à deux, mais on ne peut pas être totalement libre. Donc, dès le moment où on a un état d'esprit qui diffère, qui part sur deux chemins différents, ben c'est là où les problèmes se rencontrent. C'est là où on rencontre des difficultés. Parce qu'on ne peut pas vivre quelque chose, même si c'est une relation à deux, à distance. Hein, bien sûr, chacun choisit après sa vie, si elle préfère vivre avec quelqu'un sous le même toit ou vivre à distance. Mais même à distance, quand on est seul, si on se dit je vais être libre constamment, c'est compliqué derrière d'être à deux, à faire des choses à deux. Peut-être même juste partir en vacances. Vous partez avec quelqu'un en vacances pendant 2 semaines, plus, moins, peu importe, ben vous êtes à deux. Donc effectivement, peut-être, ou alors être dans l'état d'esprit que vivre des bons moments. Mais ça, c'est encore autre chose. Gardez ça à l'esprit, la célibataire, elle veut toujours être à deux, et quand elle est à deux, eh ben, elle a tendance à vouloir revenir seule. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi un petit peu dans vos messages, vos commentaires, mais c'est là où vraiment c'est notre système de pensée qui va beaucoup jouer, énormément, complètement, sur votre façon de vouloir vivre les choses dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale. Pensez à ça. Liberté, souvent, une sécurité émotionnelle dans un couple. On ne peut pas être entre les deux. On ne peut pas être entre les deux. C'est ou d'un côté ou de l'autre. Mais on ne peut pas vaciller hein, comme une balance. Si on penche trop d'un côté, ben, je pense que l'équilibre est quelque chose d'important. Et de trouver le bon équilibre pour pouvoir être soit d'un côté, soit de l'autre, pour équilibrer, bien sûr, l'équilibre d'un côté ou de l'autre. Parce qu'entre les deux, souvent, c'est un manque de positionnement. Voilà, c'est vraiment le positionnement qui est important. Si on peut retenir quelque chose, c'est se positionner est très important si on ne veut pas être constamment dans le conflit. Le célibataire qui veut être à deux, et quand on est à deux, on préfère être seul. Toutes mes infos sur le site, sur mon site lionelthomasinski.com, qui vient d'être fait à neuf. Je vous invite à aller le visiter et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez aller plus loin dans votre vie amoureuse ou sentimentale. À bientôt.